Voilà, nous allons aborder la question du baptême d'eau. Alors, pourquoi ce matin? Premièrement, parce que nous allons assister dans les mois, dans les années qui vont venir, à une vague phénoménale de baptême dans le nom de Jésus seul. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, la parole de Dieu rapporte dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, ceci serait-il contradictoire avec Acte 2, je crois verset 34, avec Acte 10, verset 48? Est-ce que ça serait contradictoire avec Acte 19, verset 5? Est-ce que ça serait encore contradictoire avec Acte chapitre 8, verset 16? Merci ma sœur. Vous voyez, c'est rapporté que dans ces versets. Alors, y a-t-il des versets plus importants que d'autres? Est-ce qu'un verset de la parole de Dieu serait plus important? Est-ce qu'un verset de la parole de Dieu dans Actes serait plus important que la grande commission du Seigneur, que ce que le Seigneur a commandé de faire? Alors ça nous interroge quand même. Ça nous interroge. Pourquoi dans toutes nos traductions c'est marqué au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ou tout simplement au nom du Seigneur? Alors, je me suis questionné, j'ai prié, finalement j'ai trouvé la réponse. Après la prière, Dieu m'a dirigé vers le texte, vers la source, vers la racine des mots. Et on s'aperçoit qu'après chaque verbe baptisé, il existe des prépositions différentes. Une préposition différente. Alors, cette préposition, donc, elle annonce quelque chose, une nuance, une explication. Alors, il y en a trois. Vous me pardonnerez de la prononciation du grec. Mais il y en a une qui dit épito onoma, l'autre qui dit esto onoma, et la troisième qui dit ento onoma. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors, si on reprend les trois nuances après le verbe baptiser, on s'aperçoit. D'ailleurs, je suis allé voir un énorme dictionnaire grec, pas du tout fait par des chrétiens, mais simplement un bon dictionnaire grec, un gros dictionnaire grec, dans lequel on trouve les détails et les nuances de ce que ça veut dire. Alors, dans le cas de Pierre qui prêche l'évangile à des juifs, n'oublions pas, il est devant des juifs, il va utiliser la préposition épito onoma devant le verbe baptiser. Ce qui veut dire, soyez baptisés en vous fiant que le nom de Jésus est bien celui du Christ. C'est bien le Messie, le Christ. Pourquoi? Il s'adresse à des juifs qui attendent le Messie. Donc ils sont baptisés avec la confiance, en se fiant que Jésus est bien le Messie, le Christ, tout simplement. Ensuite, nous voyons tout à fait l'autre extrême avec Pierre, encore le même Pierre, qui a entendu sur la montagne en Galilée, il a entendu sur la montagne en Galilée, Jésus lui parlait, est-ce que les paroles de Jésus seraient moindres? Jamais. L'autorité de la parole de Jésus est tout à fait acceptable, tout à fait nécessaire de reconnaître l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il aurait dit cela comme ça? Est-ce que Matthieu aurait rapporté quelque chose de différent parce que ça lui serait passé par la tête? Jamais. Il a rapporté exactement. Et Pierre était bien présent parmi les 11, puisqu'il a dit que ça a été dit parmi les 11.
Alors, ce même Pierre qui est allé chez Corneille a vu le baptême du Saint-Esprit après la prédication de la croix, après la prédication du salut. Et il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit comme nous, le jour de la Pentecôte, comme nous. Et là, il a dit, alors ils furent baptisés au nom du Seigneur. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas marqué, il n'y a même pas marqué Jésus dedans. Et dans ce cas-là, il s'agit de... La nuance est par l'autorité du Seigneur. Alors nos traducteurs ont créé une polémique incroyable dans le monde chrétien. Il faut revenir au texte. Si on parlait grec, on se serait rendu compte tout de suite de la supercherie. Les gens font des choses sans se renseigner. Alors, le troisième point, donc c'est le Seigneur Jésus qui a donné son autorité, parce que Pierre, il n'était pas disposé du tout à baptiser les païens, mais pas du tout. Donc il les a baptisés par l'autorité du Seigneur, c'est-à-dire sur l'ordre du Seigneur. Voilà. Mais rien ne nous dit qu'il ne les ait pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, la nuance est de taille. Hein. C'est une nuance, mais c'est de taille. Pour le résultat final, après. Les gens rejettent Matthieu 28, 19, s'en vont chercher les actes des apôtres. Alors, ensuite, troisième point, qui sont deux situations similaires, les Samaritains, dans Acte 8, 16, et puis on se trouve avec les disciples de Jean-Baptiste, dans Acte 19. Et là, les mêmes termes sont employés pour les deux groupes. Alors, vous savez pourquoi? Qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Dans les deux cas, au nom du Seigneur Jésus. Acte 8, 16 et Acte 19, je crois 5, il me semble. Alors, là, on a exactement la même chose, c'est-à-dire, soyez baptisés pour professer le nom de Jésus dont vous devenez les disciples. Dont vous devenez les disciples. Vous voyez, pour professer le nom de Jésus dont vous devenez les disciples. C'est la même façon aussi dans Matthieu 28, 19, il est dit, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est dit. Donc soyez baptisés pour professer le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dont vous devenez les disciples. Alors, dans le cas des Samaritains, pas besoin d'exprimer que Jésus est le Christ, comme dans le cas de Acte 2, 34. Pourquoi? Rappelez-vous de Jean, chapitre 4, verset 42, quand la femme samaritaine a annoncé que Jésus est le Christ, il dit « Nous savons qu'il est le Christ, le Sauveur du monde. » Pas besoin d'expliquer à les disciples de Jean-Baptiste que Jésus est le Christ. Ils le savent. Aux Samaritains, qu'il est le Christ. Ils le savent. Il y a déjà eu un travail qui s'est fait 4-5 ans auparavant. Ils ont découvert que Jésus est le Messie, le Christ. Bon, on comprend très bien. Et dans le cas des disciples de Jean-Baptiste, même chose, pas besoin d'expliquer que Jésus est le Messie, le Christ. Ils étaient des disciples de Jean-Baptiste, donc qui annonçaient la venue du Messie. Et bon, voilà pourquoi, dans les deux cas, ces gens qui étaient d'ailleurs juifs, ou samaritains, c'est-à-dire mélangés aux païens, mais enfin qui avaient quand même une connaissance du Messie, du Christ, qui l'attendait aussi. Donc dans ces deux cas, ils ont été baptisés pour professer que Jésus est le Seigneur dont ils deviennent les disciples. Voilà la grande nuance. Voilà, c'est très important. Dit en quelques mots, vous pouvez regarder, mais évidemment que les conséquences sont énormes dans l'Église où on voit les traductions, que ce soit en anglais, même la version King James, c'est incroyable.
j'étais effaré. J'ai dit, mais la version King James, c'est la meilleure au niveau traduction. Parce que, mais, étonnant qu'on ait gommé carrément, en marquant au nom du Seigneur. Alors, les gens, quelle confusion, ils ont. Les églises, les dénominations, les religions chrétiennes sont dans une confusion totale. C'est la même chose que le mot baptême, qui a été mal interprété, qui veut dire, et là on avait dit, dans l'église orthodoxe, qui comprend qu'ils sont hellénophones, ils baptisent les enfants en les trempant complètement dans l'eau, par immersion. Bon, ils baptisent les enfants, ce qui n'est pas correct, bien sûr. Mais ils ont compris que dans le mot baptême, c'est immersion. Alors que, malgré le fait qu'on ait le texte, le grec, etc., eh bien la tradition elle est tellement forte qu'on continue quand même. Il y a des religions, des dénominations qui continuent à baptiser avec quelques gouttes d'eau, par exemple. Donc, ils ne baptisent pas par immersion. Donc vous voyez que, alors, imaginez maintenant, s'il faut aller dans les nuances encore du baptême dans Actes, avec les prépositions, tout ça, ça a été complètement effacé, gommé. Et la compréhension que les gens en ont est une compréhension tout à fait superficielle et qui amène aux divisions, aux polémiques, à tout ce qu'on veut. Tout ça parce que, faute de connaissance, le peuple périt. Voilà. C'est parce qu'on va périr avec des choses comme ça. On va complètement périr. Donc en fait, nous sommes dans des cas, tout simplement, particuliers dans les actes des apôtres, qui sont inclus dans le cas universel, général, que Jésus a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations, c'est-à-dire les juifs et aussi les païens. Donc ça englobe tout. Et Pierre ne s'est pas contredit, Paul ne s'est pas contredit, on le voit. D'ailleurs, vous voyez que si vous regardez dans Marc chapitre 16, verset 16, il est dit « Ils chasseront des démons en mon nom ». Et là, je suis allé regarder avec curiosité « en mon nom ». Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qui a été choisi? Eh bien, la préposition dit la même chose que dans le cas de Corneille qui a été baptisé avec sa famille. C'est-à-dire, ils chasseront par l'autorité du nom, par l'autorité de mon nom, dans ce cas. C'est tout à fait clair. Donc on peut retrouver d'autres passages aussi où Jésus dit en mon nom, et ça veut dire par l'autorité. Alors quand on dit au démon, je te chasse au nom de Jésus, ça veut dire je te chasse par l'autorité du nom de Jésus-Christ, c'est bien ça. Et c'est la même préposition qui est utilisée aussi pour Corneille. Donc je le baptise par l'autorité du nom de Jésus. Voilà. Donc ça c'était le point. Alors qu'est-ce qu'on a dit encore dimanche dernier? Sur quoi on a prêché? Sur quoi? Ça c'était le petit enseignement. Petit enseignement avec grandes conséquences évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Sur quel chapitre on a prêché d'abord? Là on peut arrêter.